Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on va décortiquer ensemble 10 astuces, des vraies astuces, pour que le français sonne beaucoup plus naturel, beaucoup moins scolaire. C'est parti, on plonge dedans. C'est la grande question, non? On passe un temps fou à apprendre la grammaire parfaite, et puis on arrive en France et bam, on a l'impression que c'est une autre langue. Eh bien c'est tout à fait normal. Le français parlé a ses propres règles du jeu, ses petits raccourcis. Et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Alors voilà le programme. On commence avec une arme secrète, un petit truc qui change tout. Ensuite, on verra des mots à échanger pour un impact immédiat. Puis, on attaquera le rythme pour comprendre comment parler plus vite. On ajoutera une touche d'authenticité. Et bien sûr, à la fin, on se fait un résumé complet des 10 points. On attaque tout de suite avec le premier point. Et c'est peut-être le plus simple et le plus bluffant. Une toute petite expression qui va faire une différence énorme. Cette anecdote, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Imaginez, un étudiant, niveau débutant, mais qui donne l'impression de maîtriser les codes de la conversation. Son secret? Juste ce petit « Ah bon ?» C'est un réflexe, une sorte de ponctuation orale, typiquement française. Mais alors, « Ah bon ?» ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est la façon la plus naturelle de montrer qu'on est surpris ou simplement qu'on écoute avec intérêt. C'est un peu comme dire « Oh vraiment ?» ou « Ah oui ?» C'est un petit outil magique pour rendre une conversation vivante. Allez, on continue. Section 2, des remplacements de mots. Il y a 2 mots qu'on apprend dès le premier jour et qui, si on les change un tout petit peu, vont tout de suite donner une couleur plus authentique à la façon de parler. Premier changement, tout simple, replacer oui par ouais. Alors oui, c'est informel, mais c'est tellement utilisé au quotidien que le oui peut parfois sonner un peu trop strict, un peu rigide. Ouais, c'est juste le oui de tous les jours, un réflexe à adopter. Et là, attention, c'est un point crucial. Dans 99% des cas, à l'oral, les Français n'utilisent jamais nous. Jamais. On utilise on. Pourquoi? Parce que c'est plus court, c'est plus direct. Personne ne dit nous allons au restaurant. Tout le monde, absolument tout le monde, dit on va au resto. C'est un changement fondamental. On passe maintenant à la vitesse. Si le français parlé donne l'impression d'aller très vite, c'est en grande partie à cause d'une série de contractions et de raccourcis. On va voir les plus importants, ceux qu'on entend absolument partout. Voici la règle numéro 1, la règle d'or du français parlé. On laisse tomber le ne dans les phrases négatives. Je ne sais pas devient je sais pas. Je ne veux pas devient je veux pas. Le ne disparaît presque systématiquement à l'oral. C'est comme ça. Un autre secret du rythme français, c'est la chute du E de je devant une consonne. Du coup, je suis se transforme en un son beaucoup plus rapide, plus fluide, je suis. Je suis là, je suis d'accord. C'est un petit détail, mais à l'oreille, ça change absolument tout. Et c'est la même logique pour tu as. Dans une conversation normale, ça se contracte quasi systématiquement en ta. On ne dira jamais tu as quel âge, mais plutôt t'as quel âge. C'est un automatisme complet, vraiment. Alors, la petite particularité, c'est spécifique à l'expression il faut. À l'oral, très souvent, le il disparaît. Au lieu de dire il faut faire les courses, on entendra beaucoup plus faut faire les courses. C'est plus direct et très courant. Bon, on a vu la base, on a vu la vitesse. Maintenant, on va s'intéresser aux petites touches finales, celles qui ajoutent de la couleur, de la personnalité, le fameux je ne sais quoi qui rend le discours vraiment vivant. Premier point, les questions. Oubliez l'inversion compliquée qu'on apprend à l'école, du style veux-tu. La manière la plus simple et la plus courante de poser une question, c'est de prendre une phrase normale et de juste monter la voix à la fin. Tu veux un café? Vous êtes prêts? C'est tout. Ah, celui-là, il est un peu spécial. Le mot quoi à la fin d'une phrase. Attention, ce n'est pas une question, ça ne veut rien dire de particulier, c'est une sorte de ponctuation orale pour renforcer une idée, pour conclure. C'était super, quoi. C'est un tic de langage, mais on l'entend partout. Et puis bien sûr, il y a tous ces petits mots qui sont comme l'huile dans les rouages d'une conversation. On utilise voilà pour conclure, bref pour résumer, oh là là pour exprimer la surprise. Et puis bon, ben, bah, ils sont parfaits pour commencer une phrase et se donner une seconde pour réfléchir. Ok, on a vu énormément de choses. Pour être sûr que tout ça reste bien en tête, on va se faire un petit récapitulatif ultra rapide de nos 10 points clés. C'est parti pour le bilan. Allez, on y va. 1. On utilise « ah bon » pour réagir. 2. On remplace « oui » par « ouais ». 3. On oublie « nous », on dit « on ». 4. On laisse tomber le « ne » dans la négation. 5. On peut mettre un petit « quoi » à la fin des phrases.
6. Je suis devient je suis. 7. Tu as devient t'as. 8. On pose les questions en montant la voix. 9. Il faut devient juste faux. Et 10. On utilise plein de petits mots comme voilà, bref, bon, pour rendre le tout plus fluide. Le plus important à retenir de tout ça, c'est que ce ne sont pas des fautes ou de l'argot. Non, c'est la norme. C'est la vraie musique du français tel qu'il est parlé tous les jours par des millions de gens. Adopter ces habitudes, c'est tout simplement commencer à parler un français vivant et authentique. Et voilà, on termine avec une question. Parmi toutes ces astuces, laquelle vous semble la plus facile à adopter? Laquelle vous tente le plus d'essayer? Parce que le meilleur moyen, c'est d'en choisir une seule, et de commencer à l'utiliser dès aujourd'hui.